Monsieur Luc Michel, je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, quelle analyse portez-vous sur le sommet du G20 en Australie, d'autant plus que le président Poutine également, qui est en froid, pas lui, mais les Occidentaux sont en froid avec le président russe Vladimir Poutine. Lui aussi, il était présent à ce sommet. Il a eu des rencontres, des entretiens avec François Hollande, David Cameron, avec Angela Merkel, avec Juncker, président de la Commission européenne. Vous, quelle analyse portez-vous sur ce sommet, s'il vous plaît? Écoutez, ce n'est pas étonnant dans le climat actuel. Au-delà de la politesse des usages diplomatiques, on est dans un clash entre la Russie et les Occidentaux. Ça a commencé par un accueil russophobe, c'est-à-dire que la veille de l'arrivée de Poutine, il y a eu des discours de Cameron, il y a eu un discours du Premier ministre Abbott, tous deux accusant Poutine de reconstituer l'Union soviétique et d'avoir un comportement de dirigeant soviétique. Les tabloïds australiens se déchaînent contre Poutine. Il y a par exemple des couvertures où on voit un ours russe avec des décorations soviétiques affronter un kangourou. Poutine, de son côté, a fait mouiller des bateaux de la flotte russe au large des eaux australiennes. Donc ça a mal commencé, ça a mal continué. C'est-à-dire que Poutine venait pour parler d'économie. Il a notamment donné à l'agence TASS une grande interview sur l'économie ce jeudi, et il est accueilli principalement sur le dossier ukrainien et sur des choses comme ça. Les pourparlers avec François Hollande se sont visiblement passés dans une ambiance glaciale. On n'a officiellement pas parlé des Mistral, mais la Russie a donné 15 jours un ultimatum à la France pour livrer les bateaux, en sachant qu'ils ont été payés d'avance plus de 2 milliards de dollars. Et à tous les niveaux des discussions, ça se passe de la même façon. Avec Madame Merkel, ça s'est mal passé sur le dossier ukrainien. Avec les autres dirigeants, c'est la même chose. Poutine a averti que l'économie ukrainienne allait pâtir de nouvelles sanctions contre la Russie, et on vient d'apprendre que les banques russes, donc l'État russe, a accordé 25 milliards d'euros à l'Ukraine. Poutine a prévenu que si on continuait à bloquer les activités bancaires russes, évidemment, c'est l'Ukraine qui ne disposerait pas de ces sommes. Dernière chose indiquant sa mauvaise humeur, il s'apprête à quitter prématurément demain, donc Brisbane où se fait le sommet, et ne participera pas donc au grand moment de convivialité qu'est le dîner des chefs d'État à la fin. Ça s'est mal passé à tous les niveaux, y compris avec Van Rompuy, le président de l'Union européenne, y compris avec le nouveau président. Le résultat de tout ça, c'est qu'évidemment, les rapports entre la Russie et les Occidentaux ne se sont pas améliorés, et que les objectifs même du sommet, c'est-à-dire la lutte contre la fraude fiscale, le problème d'Ebola et le problème du réchauffement climatique n'ont pas été traités comme ils le devaient. C'est la faute des Occidentaux. Dans son interview à l'agence TASS, Vladimir Poutine, jeudi, avait tendu la main. Il a dit, nous venons discuter de l'économie. Il a fait un certain nombre de propositions. Il inscrit toujours l'économie russe et l'économie du bloc eurasiatique dans le cadre de la globalisation, et donc rien ne justifiait la russophobie galopante du sommet, si ce n'est la politique anti-russe des Américains. Monsieur Luc Michel, peut-on dire alors que Vladimir Poutine a montré une fois de plus, cette fois-ci, lors de ce sommet du G20, qu'il est bien résolu en fait à poursuivre, à mener ses politiques, et il n'est absolument pas question pour lui de céder aux pressions et au chantage des Occidentaux. Mais la position de Poutine, elle est simple. Elle est, nous sommes fermes sur nos positions.
ses positions, y compris sur le soutien à ce qu'on appelle la Novorossia, donc Donetsk et Lugansk, fait partie des causes nationales russes, mais à côté de ça, Poutine dit nous souhaitons la collaboration économique dans le respect. Il l'a prouvé à 2 reprises. Il y a eu le fameux discours de Valdai au club Valdai à Sochi il y a une quinzaine de jours, où il a expliqué qu'il souhaitait un grand espace économique de l'Atlantique